Il y a des femmes dans des foyers qui sont humiliées, rabaissées, méprisées. Mais jusque-là, malgré tous les conseils qu'elles peuvent avoir, malgré le fait qu'elles se confient à certaines personnes qui leur disent voilà, 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 mais elles n'arrivent pas à sortir. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 raisons pour lesquelles certaines femmes ne se voient pas en train de sortir de foyers abusifs. Et à partir de cette vidéo, nous allons comprendre mieux ce qui se passe. Et nous espérons que quelques-uns d'entre nous pourront repérer ce genre de femme et voilà, l'aider. Parce qu'à la fin de la journée, on l'a bien vu avec Osinachi. C'est au prix de votre vie que vous êtes encore là. Restez avec nous les amis et nous commençons tout de suite. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La première catégorie de femmes qui ne sortent pas des foyers abusifs, ce sont des femmes qui ne sont même pas au courant du fait qu'elles sont abusées. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles sont abusées? Elles pensent que ce qu'elles vivent est normal, que tous les foyers vivent la même chose. Je vais vous faire écouter ce qu'une dame dans un foyer abusif a posé comme question à une de mes mamans mentors pour lui demander « Maman, est-ce que je suis abusée dans cette situation-là » Donc, le mentor était tellement choqué. Elle dit que bien sûr, ça c'est de l'abus du premier ordre. Attendez, je vous lis ce qu'elle a écrit. C'est en anglais. C'est en anglais, donc je vais devoir traduire. Voici ce que la femme dit qu'elle subit dans son foyer. Elle dit, il me ridiculise en public. Il est toujours silencieux lorsque j'excelle. Il crache sur moi lorsqu'il est fâché, lorsqu'il est en colère. Il ne m'aide pas lorsque j'ai besoin de soutien. Il n'a jamais tort. Jamais tort. Il me rend responsable pour tout ce qui arrive. Dernièrement, il a arraché mon téléphone et il voulait le casser parce qu'il était en colère. Il m'a parlé pendant 3 heures durant la nuit. J'étais tellement fatiguée. Je n'ai pas répondu. J'ai dû prendre des écouteurs pour mettre à mes oreilles. Et je me suis réveillée dans l'ambulance. Oui. Parce que j'ai eu une cissure. Une cissure, oui, je pense que c'est ce qu'elle veut dire là. J'ai pas très bien compris. Je crois qu'il y a eu une erreur de frappe. Il a été physiquement violent durant 4 occasions. Il me gronde régulièrement. Il crie sur moi. Bref. Et elle pose la question de savoir que est-ce que je suis abusée. Elle ne sait pas qu'elle est abusée. Comment est-ce que vous voulez qu'une personne qui ne sait pas qu'elle est abusée sorte d'un foyer abusif? Comment? Il y a des femmes qui ne savent pas. Qui ne savent pas. C'est exemple laquelle nous allons voir, n'est-ce pas, les signes de l'abus. Nous allons voir 5 signes de l'abus. C'est comme si dernièrement, si j'aime beaucoup le chiffre 5. Mais nous allons voir 5 signes de l'abus. Parce qu'il est important qu'on en parle, qu'on en reparle et qu'on en reparle. Trop de femmes souffrent. Trop de femmes meurent. Madame Osinachi Nwachukwu n'est que un exemple parmi tant d'autres. Les commentaires que nous avons reçus sur Facebook sont déconcertants. Avec les messages privés. Les femmes ne savent pas. La deuxième raison pour laquelle certaines femmes ne sortent pas de foyers abusifs, pour vous dire vrai, c'est le manque de moyens financiers. Ça, c'est un gros problème. En 2020, j'ai fait tellement le post dessus. Il y a des femmes que, si elles sortent de foyers abusifs, elles n'auront nulle part où aller. Parce qu'elles n'ont aucune source financière. Elles ne peuvent pas se prendre en charge. Sans compter leurs enfants. Elle va faire comment pour sortir? Si c'est l'homme qui est le devant derrière sur le plan financier. Si c'est l'homme qui fait tout. Qui prend tout en charge. C'est lui qui paye la scolarité des enfants et tout. Tu sors de là, tu vas aller où? En brousse. Bon, c'est vrai que maintenant, voilà, il y a des
des foyers d'accueil dans certaines villes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a l'ONG Bloom. Au Nigeria, il y a Maman Fonke Face Adedjumo qui a un foyer pour recueillir justement les femmes issues de ce genre de foyer. C'est exemple laquelle on dit, et on a cessé de le redire, que les femmes doivent pouvoir avoir une source financière. Pas simplement pour prévoir, voilà, une éventuelle, mais je veux dire, on a parlé de ça tellement de fois, et puis les gens disaient que j'exagère. Un truc que tu es à la maison, H24, tu ne fais absolument rien. On ne dit pas que s'occuper des enfants, c'est rien. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais on dit qu'à côté de ça, maman, tu peux faire des petites économies, des petites tontines, des petites choses qui peuvent t'aider à te prendre en charge. Parce que même si, ok, tu n'es pas peut-être violenté, mais si ton mari décède, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais si ton mari décède, tu fais comment pour te prendre en charge? Il y a plusieurs justement veuves comme ça là, qui sont je vais dire quoi, laissées à elles-mêmes. Elles vivent dans une souffrance pas possible. Parce que c'est son mari qui faisait tout. Elle n'a jamais levé le petit doigt Elle n'a jamais levé le petit doigt pour faire quelque chose. Un homme qui ne voudrait pas que tu aies ta propre source de revenus. Au 21e siècle, là, il faut se poser des questions. Non. Même si ton homme te donne tout, tu as 1 million de rations par jour, ou par mois, ou par semaine. Ok, c'est lui ton entreprise, c'est lui ta source de revenus. Préserve quelque chose. Tu commences par être des petits projets ici et là. Mais les femmes ne restent pas sans rien. Par exemple, s'il faut partir, tu pars où? Tu fais comment? 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Tu fais comment? Faut pas que la vidéo soit trop longue, donc on va juste brosser. La troisième raison, le regard de la société. Le regard de la société. Monsieur Michael Baisden a dit que le célibat n'est pas une maladie. Le célibat n'est pas une maladie. Tout comme le divorce, ce n'est pas une maladie. Il y a des femmes qui sont là, les jeunes filles, le mariage à tout prix, à tous les prix. Et les familles n'aident pas aussi les pressions de la société. Moindre chose, tu te maries quand? Vraiment, je veux voir mes enfants avant de mourir. Les mamans aussi qui mettent la pression, une pression énorme sur les enfants pour rien. Les femmes qui veulent demeurer mariées, elle ne veut pas que vraiment, elle est tellement accrochée à son titre de madame au prix de sa vie. Quand ta vie est en danger, si je ne pense pas à toi, ok, pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Personne ne peut s'occuper des enfants mieux que toi. Personne ne peut s'occuper de ses enfants mieux que toi. C'est vrai, il y a des bonnes belles-mères, il y a des gentils amis, il y a des gentils... Mais comme toi, personne. Donc si pour toi ça ne compte pas, mais pour tes enfants, s'il te plaît, reste en vie. Reste en vie. Stay alive. Regarde la société. Tu es là. Ah, vraiment, on va dire que c'est une femme divorcée. On va dire qu'elle a quitté le foyer. On va dire que c'est une mauvaise femme. On va dire que c'est de ma faute. On va dire que vraiment, nos mamans disaient que peu importe, reste mariée. Hein, vraiment. Parce qu'une femme n'écoute pas les coachs là sur Facebook. Elles ne sont pas mariées. Je ne sais pas dire que quelqu'un est coach ici. Il n'y a pas de coach ici. Vraiment. Maman, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Pense à Osinachi. Pense à Osinachi. Au moins, elle nous montre à nous tous que ta vie est en danger quand tu restes dans un foyer abusif. À part la société, il y a l'église, la religion. La religion. Les députés Dieu qui sont dans l'église là, qui sont toujours en train de mettre les fardeaux sur les gens. Vraiment, Dieu a dit que, vraiment, si c'est pas l'adultère, tu ne sors pas. Dieu a dit que. Dieu n'est pas une religion. Dieu est amour. C'est le même Dieu qui a mis à l'abri, qui a demandé à Joseph, le chef de la famille, de partir avec Marie, quelque part là où je pense que le temps il y avait trop de soulèvement et que la vie du fils Jésus était menacée.
Tu as dit que allez vous mettre à l'abri. Donc dans le plan de Dieu, il y a aussi l'abri sur ça. Donc la religion ne vous manque pas. Est-ce qu'on est d'accord? Mets-toi à l'abri. On ne dit pas forcément, ok, divorce. On dit que va d'abord dans un endroit où tu es saine et sauve. À partir de là, maintenant, on va voir. Parce que tu demeures là-dessus, qui va changer. Il va changer comment quand tu es là? La cinquième chose, il ne faudrait pas qu'on soit long. La cinquième chose, c'est peut-être de l'amour. Hey! L'amour. On dit que l'amour supporte tout, n'est-ce pas? Dans supporter tout là, il n'y a pas l'amour. Hein. Dans supporter tout là, il n'y a pas l'amour. C'est pas de la révélation à ça. Mais dans 1 Corinthiens 13, là, vous avez vu l'amour dedans. Que l'amour supporte tout. Vraiment, l'amour couvre tout. Il s'agit de ta vie. Et on répète encore. L'alliance de la vie est supérieure à l'alliance du mariage. Parce que si tu meurs, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage entre personnes décédées. Donc, il est question que tu demeures en vie. Il est question que tu demeures en vie, ma soeur. Laisse-moi les histoires que je l'aime. Comme je disais dans une autre vidéo, tu l'aimes peut-être, mais lui, il ne t'aime pas. Une personne qui t'aime ne peut pas te faire souffrir. Une personne qui t'aime ne veut pas, ne peut ne pas te voir progresser. Est-ce que je mets bien conjuguer ça? Une personne qui t'aime, tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Hein? Tu as vu une personne qui t'aime? Moi, j'ai des personnes qui m'aiment dans ma vie. Une personne qui dit que non, tu montes, tu descends, donc non, peu importe ce que tu fais, je suis là. Tu connais l'amour. C'est comme si tu ne connais pas l'amour. Hein. Quand tu ne connais pas l'amour. Donc, maman, il ne faut pas que ma vidéo soit très longue. On va faire une autre vidéo pour montrer les signes d'un foyer abusif, d'une relation abusive. Ce sera directement pour la vidéo aussi. Donc, s'il vous plaît, revenez pour la revoir. Est-ce que je me suis même présentée? Je suis là pour vous servir. Pour vous servir. Et vous faire kiffer. Prenez soin de vous. Vous connaissez la rengaine. De votre cœur. De votre santé mentale. Très important. Investissez en vous-même car vous êtes votre meilleure entreprise. On se voit pour la prochaine vidéo. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.